où est passé l'argent du peuple depuis 50 ans. Pompidou, ancien banquier chez Rothschild, amorce un virage discret mais décisif. Relations étroites avec les milieux financiers, affaiblissement progressif du rôle de l'État dans le financement public, début de la libéralisation économique. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est lui qui, en 1973, fait voter la loi interdisant à l'État d'emprunter à sa propre Banque de France. Dès lors, la France doit se financer sur les marchés privés, avec intérêt. La dette publique commence ici. Ce n'est pas encore l'époque des aides massives ou des ventes au privé, mais le décor est planté. 1986, Chirac privatise TF1, Suez, Matra, Saint-Gobain. L'État liquide une partie de son patrimoine sans aucune exigence sociale ni industrielle. Les grands groupes récupèrent, le peuple perd. 1994, Juppé généralise les exonérations de charges sur les bas salaires. Coût, 20 milliards d'euros par an. Effet sur l'emploi, aucune preuve sérieuse selon la Cour des comptes. 2007, Sarkozy amplifie le dispositif Fillon. 30 milliards d'euros offerts sans condition. Les grands groupes encaissent. Les suppressions de postes continuent. 2012, Hollande lance le CICE. 100 milliards d'euros entre 2013 et 2019. Carrefour, Sanofi, Auchan en profitent, tout en licenciant. Aucune obligation, aucun contrôle. 2019, Macron transforme le CICE en exonération permanente, encore 20 milliards d'euros par an versés automatiquement, sans débat, sans évaluation. 2020, crise du Covid, quoi qu'il en coûte. Prêts garantis, aides massives, subventions, Air France, Renault, Sanofi reçoivent des milliards et continuent de supprimer des emplois. 2023, le chiffre tombe. 211 milliards d'euros d'aides publiques versées en une seule année. Cela inclut des aides fiscales et financières à des groupes comme CMA-CGM, l'armateur proche du pouvoir, qui a reçu des milliards en exonération sans engagement clair ni retour mesurable pour la collectivité. 80% sous forme d'exonération fiscale et sociale. Plus de 2200 dispositifs, sans transparence, sans conditions, sans évaluation. 2025, le Sénat confirme le scandale. La commission d'enquête dirigée par Fabien Gay parle d'un système opaque, incontrôlé, inefficace. Mais aucune réforme concrète n'est appliquée. Et pendant ce temps, les services publics s'écroulent, les hôpitaux manquent de lits, les écoles manquent de profs, les retraites sont repoussées, mais les grandes entreprises, elles, encaissent et redistribuent des milliards à leurs actionnaires. Ce n'est pas une erreur, c'est un transfert de richesse, méthodique, organisé, depuis plus d'un demi-siècle.